exact. Parce que ça permet aussi de connaître l'autre, mais de se connaître mieux. C'est vraiment ahurissant de se dire la danse, par exemple, je n'aimais pas ça et au final, je me débrouille pas trop mal et je trouve que ça me plaît. C'est aussi ça qui m'a motivé dans le projet, c'est que c'était mettre en mouvement des valeurs fondamentales qui sont en fait dans la danse, on est dans un rapport à soi, on est dans un rapport à l'autre. Il y a cette notion d'interdépendance justement sur lesquelles j'avais travaillé dans un premier temps avec Colline. Ce qui m'a intéressée, c'est de me dire, ok, mais avant que écrire devienne une obligation, comment est-ce qu'on peut explorer l'écriture de façon ludique? Comment ça peut être un jeu? Comment ça peut être amusant? Comment est-ce qu'on peut avoir envie de jouer avec les mots? Comment est-ce qu'on peut avoir envie de raconter des histoires? Et donc c'est ça que j'essaye de partager, c'est de donner en fait l'envie d'être un écrivain quand on ne sait pas écrire. Et eux m'apprennent beaucoup aussi en fait, parce que eux m'ont appris à dessiner en écrivant. Parce qu'en fait c'est une grosse partie enfin c'est la même chose pour moi, écrire et dessiner, c'est vraiment la même chose. La rencontre première se fait avec l'enseignant. C'est là où effectivement le partenariat commence à se construire. Déjà dans une rencontre, soit voilà, en temps de rencontre en danse, quand effectivement nos corps se rencontrent et on sent déjà les qualités de chacun. Et l'enseignant effectivement joue un rôle très important. Faire intervenir un artiste dans un groupe, c'est de nouveau cette même collaboration entre un artiste et un enseignant, deux mondes différents, une forme de cohérence par rapport à un groupe de jeunes étudiants. Et surtout, et ça je pense qu'on échappe, on choisit alors de ne plus être seul dans sa classe. C'est être ensemble et s'entendre, quoi.